Bonjour tout le monde, je suis vraiment très contente de vous retrouver parce que ça fait plus d'un an et demi que je n'ai pas fait de vidéo et j'ai entre-temps commencé à écrire des articles sur les énergies planétaires. J'ai commencé en juillet 2014 et j'en profite pour remercier très chaleureusement du fond du cœur toutes les personnes qui se sont abonnées à la page Facebook notamment et qui soutiennent ce que j'écris en likant, en partageant, et vraiment c'est très sympathique et très agréable. Je ne m'attendais pas d'ailleurs à ce que ça prenne cette ampleur et je suis très contente, c'est très agréable. Merci beaucoup à vous. Donc je reprends ces vidéos parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin de communiquer de façon plus spontanée parce qu'il y a certaines choses que j'aimerais dire et que je ne peux pas écrire dans les articles. Ça ne s'y prête pas. Et là, je ressens le besoin de communiquer sur certains sujets. Alors, je vais commencer aujourd'hui par une question qui est assez centrale et qui revient souvent parce que les énergies planétaires, on a parfois et souvent un peu de mal à les intégrer de manière positive. Donc je vais commencer là par comment trouver la paix intérieure. Vaste sujet, vous allez me dire. Effectivement, c'est un gros bloc. Mais rassurez-vous, moi je suis dans le même bain que vous et j'en apprends tous les jours à ce sujet. Et donc je crois que peut-être qu'on peut commencer par se relier à soi. Vous allez me dire que j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est ça. Et comment on peut se relier à soi d'abord? C'est en passant le plus de temps possible seul. Passer le plus de temps possible seul pour pouvoir être en contact avec ce qui nous entoure. Parce que le problème qui se présente souvent, c'est que quand on n'est pas très en forme, quand on n'a pas tellement le moral, ce qu'on fait souvent, c'est hop, on appelle une copine ou on se met en contact avec quelqu'un et voilà, on a tendance à raconter nos petits malheurs, on va se remonter le moral comme ça et voilà. Et parce que le souci, c'est qu'on dépend du coup de l'extérieur, de l'autre, des autres. Et pour trouver la paix intérieure, il est nécessaire de se connecter à soi, à ce qu'on a à l'intérieur, mais aussi à se connecter à tout ce qui existe autour de nous, dans notre environnement très proche et plus vaste. Par exemple, être attentif aux moindres petits détails de ce qui nous entoure, par exemple les petits animaux. Moi je sais que j'adore observer les fourmis. C'est un peu comme quand on est gamin, on passe du temps à regarder on passe du temps à regarder des scènes comme ça, des petits animaux qui nous entourent sur le sol. Et une fois qu'on est adulte, on perd souvent ça parce qu'on est complètement envahi par nos vies un petit peu trop rapides, nos soucis de travail, nos soucis sentimentaux et nos soucis d'argent et autres. Enfin bon, ceux-là, c'est déjà pas mal. Ce qui fait que, eh bien, on est parfois enseveli dans tous ces soucis. Et là, on est malheureux, quoi. Parce que quoi? C'est quoi trouver la paix intérieure? C'est réussir à être dans un sentiment d'amour et de joie, même quand on a des soucis,
que ce soit des soucis, et aussi, je n'ai pas parlé des soucis de santé, et pourtant je sais de quoi il retourne. Donc le fait de se relier à ces petites choses qui nous entourent, qui ne sont pas des petites choses, qui sont des êtres vivants et, et qui nous permettent de nous relier et de nous sentir intégrés intégrés. Donc moi j'adore regarder les petites fourmis, et puis aussi par exemple là en ce moment il y a des abeilles sauvages qui se sont installées dans le jardin. Elles font des petits trous et il y en a plein parce que c'est un terrain favorable pour elles. Voilà. Elles font ça tous les ans cette période-là. Elles ne sont pas agressives, et alors ça bourdonne dans tous les sens. Et quand je sens que je commence à être un petit peu saturée au niveau intellect, parce que voilà, il y a ça aussi, hop, je descends dans le jardin, parce que moi j'ai pas tellement de capacité pour me déplacer. Et j'observe un petit peu tout ce qui se trouve, quoi. Là. Donc ça peut être les petits animaux, évidemment les animaux domestiques, les chats, les chiens, c'est une source d'amour et de réconfort énorme. Et aussi les fleurs, les plantes qui nous ravissent de leur beauté. Et c'est des moments extraordinaires à passer, à les contempler, en fait. Et ça nous emplit de joie et je pense que si on est capable d'ouvrir son cœur à ça, ça nous aide énormément à trouver une paix intérieure. Et puis du tout petit, on observe de plus en plus grand. Après, on peut aller observer des paysages qui nous plaisent, ou les montagnes, dans la campagne, et puis aussi le bord de mer, c'est très inspirant et c'est très relaxant. Et puis en même temps, on se sent appartenir à tout ça. On se sent complètement connecté à tous ces éléments. Et puis, ce que j'adore observer aussi, il y en a qui s'en sont peut-être aperçus, c'est le ciel. En plein jour, les nuages, de différentes, par différents temps, parce que le ciel bleu, le ciel bleu, le soleil, c'est super, mais j'adore observer la pluie, parce que effectivement c'est plus sombre, mais la pluie, on y trouve toujours un motif de satisfaction. La terre en a tellement besoin. Alors évidemment vous allez me dire oui, mais il y a des endroits dans la planète où il y a des inondations, c'est vrai, c'est vrai. Et aussi, voilà, là, très récemment, j'ai eu l'occasion et la chance de me réveiller à temps pour observer l'éclipse, la super pleine lune éclipse du 28 septembre. Et j'ai pu en faire quelques photos. Ça m'a vraiment réjoui le cœur. Voilà, donc ça, ce sont ce qu'on peut faire pour se relier à soi-même et se connecter à tout ce qui nous entoure. Alors je regarde à gauche parce que je vois le chat qui m'observe avec ses petits yeux qui se ferment. Alors oui, tu parles bien, bah, je fais ce que je peux, hein. On fait tout ce qu'on peut dans la vie. Mais le truc, c'est d'essayer quand même de vivre le mieux possible avec tout ce qui nous arrive. On est tous dans le même bain, on en a tous un peu ras la casquette, on a beaucoup de problèmes qui nous arrivent dans différents domaines, ça dépend des gens, il y en a qui cumulent. Et voilà, trouver la paix intérieure, c'est savoir aussi se retirer en soi par la méditation, et être responsable de sa vie et aussi de la façon dont on réagit aux événements. C'est vrai que quand il nous arrive des choses très très difficiles à vivre, eh bien, on peut s'écrouler ou on peut accepter. Et la première chose, enfin la chose peut-être la plus difficile à faire, mais c'est d'accepter ce qui arrive. C'est pas toujours simple, mais c'est par l'acceptation qu'on commence peut-être à trouver la paix. Et voilà, donc je vais arrêter là pour cette fois-ci et
J'essaierai de refaire d'autres vidéos, je ne sais pas si je pourrais, on verra. Je fais vraiment au feeling, en fonction de mes capacités du moment, de mon inspiration. Ça m'est venu hier soir au moment de m'endormir. Ah oui, je voulais vous dire aussi, par rapport aux personnes, je, le soir avant de m'endormir, je retrace dans ma tête ce que j'ai fait dans la journée. Bon, ça c'est quelque chose que d'autres font, hein. Et je pars du moment où je me suis allongée et je redéroule dans le sens jusqu'au matin. Et j'ai toujours en pensée plein de personnes de mon entourage et des gens que je ne connais pas, parce que sur Facebook il y a plein de gens qui me connaissent un peu, qui savent ce que j'écris, mais que moi je ne connais pas, mais que je visualise plus ou moins selon certains qui mettent leurs photos ou pas. Enfin bon, je contacte peu, vous avez pu vous en rendre compte, mais le soir je visualise les personnes et j'ouvre grand mon cœur et j'ai un sentiment de gratitude énorme pour toutes ces personnes. Et, et même si je ne les contacte pas, je les contacte en pensée avec le cœur, pratiquement tous les soirs, pas forcément toutes quand même, mais c'est un sentiment assez général. Et je sais qu'il y a quelques personnes que je contacte très peu, que je contactais plus avant, mais ils sont dans mon cœur. Euh, et, et je trouve que pour moi c'est important de vous l'exprimer parce que je, je préfère le dire de cette façon-là, comme ça, dans la vidéo. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. Et je vous dis merci et je vous embrasse. Et comme j'ai l'habitude de dire, je vous embrasse et je vous aime. Et voilà, au revoir.